Notre page culture à présent, je vous invite à redécouvrir le mythe d'Orphée avec le dernier spectacle du duo Montalvo-Hervieux. C'est à voir au Théâtre de Chaillot à Paris. Et Dominique Hervieux est notre invité, donc rebonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi Orphée? C'est un personnage mythique qui a inspiré énormément d'artistes. Alors pourquoi lui? Au tout départ, ça a été une commande pour remonter carrément l'opéra de Gluck, Orphée. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et on est rentré dans ce mythe, évidemment, pour y travailler. Et puis finalement, on s'est dit, il faut en faire une version fantasque, un peu comme on a l'habitude de faire, complètement décalée. Mais Orphée nous a semblé très important par rapport à notre parcours, par rapport à dire quelque chose sur l'art aujourd'hui. Oui, Orphée il est fou amoureux, il y a beaucoup de joie de vivre, alors qu'on pense plutôt à la mort, aux enfers, Eurydice. Ouais. Mais Orphée, c'est un personnage ambivalent et on s'est appuyé vraiment sur ça, sur beaucoup de plans dans le spectacle. C'est-à-dire que c'est un peu l'art du contraste, en effet, entre la joie de vivre, parce qu'Orphée, au départ, c'est un personnage surnaturel, qui a des puissances, qui a des pouvoirs que les autres n'ont pas, donc qui est plutôt du côté de la vie et du miracle d'être en vie. Et puis en même temps, évidemment, il est confronté à la mort, à la perte, au deuil, et on rentre dans la tragédie. Donc on a vraiment joué avec cette ambivalence, et c'est vrai que peut-être par rapport à notre sensibilité, on a un Orphée qui est très vivant. Très vivant, et vous mêlez vraiment différents styles, hein. Il y a du baroque, de la musique africaine, du cirque. On va voir tout cela avec Isabelle Bechler. Un danseur unijambiste, un acrobate sur échasse pneumatique, deux parmi les garçons qui danseront Orphée, tour à tour. Comme toutes les danseuses, seront Eurydice. Bienvenue dans le monde Hervieux-Montalvo, où le métissage tous azimuts se met au service de la légende. Orphée, le poète, est un amoureux transi. Il n'aime qu'Eurydice. Je crois que c'est la seule légende grecque où le héros n'est pas un guerrier, où le héros va se battre avec l'art. Ça fait un peu, je vais retrouver mon Orphée presque dans les airs. Les danseurs font aussi parler leur animalité, car Orphée sait apaiser les pires fauves à l'aide de son chant et de sa poésie. Ce mythe posait la question de que peut l'art face aux forces, aux pulsions, aux instincts, face à la sauvagerie. C'est José Montalvo qui est le maître d'œuvre de cet univers. Il imagine, filme, puis anime une équipe d'infographistes qui donne vie à son monde. De chorégraphe, il est devenu inventeur d'images toujours plus fortes. Orphée, sans surprise, ne sauvera pas Eurydice de la mort. Le contrat était qu'il ne la regarde pas en sortant des enfers. Or, il n'a pu s'en empêcher. Et la mort l'attend aussi. Alors on vient de le voir dans ce reportage, vous aimez mêler les différents univers. C'est un peu votre marque de fabrique, votre signature. Oui, bien sûr, on peut dire ça. C'est une façon aussi de créer une écriture qui naît vraiment de la diversité des êtres, de leurs différences et de leur grande capacité à être auteur de leur danse. C'est-à-dire, plus que des styles, on mélange des imaginaires, des façons pour chacun des interprètes de vivre leur propre, finalement, interprétation, par exemple, d'un mythe. Et ça devient un langage qui s'appuie sur l'art de la différence. Alors, la différence, justement, avec la présence de ce danseur unijambiste. Alors, je l'avais rencontré au Panaf, en Algérie, ouais. Et quelle n'a pas été ma surprise de le voir donc, sur la scène parisienne. Donc, c'était il y a un an. Donc, comment s'est fait cette rencontre? Alors, ça s'est fait un peu par un de nos danseurs qui dansait sur l'autre pièce qui s'appelait Good Morning Mr. Gershwin, était aussi en Algérie à cette grande manifestation. Et il m'a envoyé un texto cet été en me disant, il faut absolument que tu rencontres ce danseur. Je suis sûre que ça va être un coup de cœur. Donc, Brahim Ayash. Brahim Ayash. Et en effet, donc on a fait en sorte qu'il puisse venir aux auditions, qu'on rassemblait 800 danseurs de toute l'Europe. Et en effet, il avait absolument raison. Ça a été un coup de cœur, ça a été une évidence qu'il pouvait aussi apporter quelque chose de profond sur Orphée, sur ce mythe qui s'appuie aussi sur l'idée du manque. Il manque quelque chose à Orphée, et c'est pour ça qu'il perd son Eurydice, et c'est pour ça qu'il il n'arrive pas à garder ses pouvoirs. Et le handicap est une façon aussi concrète de parler de ce manque. Et justement, comme en écho, il y a cet échassier. Ouais. Donc vraiment, on voit ce parallèle entre les béquilles. Là aussi, l'idée vous est venue avec Braham ou avec ce jeune homme, Karim ?
Avec Karim, c'est-à-dire que dans un casting, on voit une espèce de vitalité incroyable, des gens très forts, des gens qui chacun amène quelque chose de leur sensibilité, leur expérience, leur langage. Et à l'intérieur de ça, c'est un peu, malheureusement, il va en rester que 10 à la fin. Hein. C'est énorme, la sélection est intense. Voilà, c'est une grande réflexion. À l'intérieur de ça, petit à petit, on comprend quels sont les assemblages qui vont donner, qui vont incarner le mythe, qui vont donner un sens et surtout qui vont décaler la version, on pourrait dire, académique du mythe d'Orphée. Et en effet, l'association entre l'unijambiste et les chassiers, ça a beaucoup de sens par rapport au mythe. Et alors, ce spectacle est un petit peu à part dans votre carrière, puisque c'est le dernier que vous avez signé avec José Montalvo. Vous avez envie, chacun, d'explorer de nouvelles voies, de vivre en solo, enfin de travailler en solo. Oui. Mais écoutez, tout ça se fait sans tristesse. C'est complètement, pour nous, ça allait de soi. Ça fait 30 ans. Hein, c'est vraiment une très longue et belle et profonde collaboration, une amitié artistique indéfectible. Et puis voilà. Et puis il y a un moment où on sent que, en effet, c'est important d'ouvrir une parenthèse. Ne jamais dire jamais, donc on ne sait pas. Mais là, on a vraiment besoin d'un moment de solitude l'un et l'autre. Alors peut-être qu'Orphée aussi vient signer ce désir de séparation. Mais voilà, comme dans toutes les vies, il y a des moments où on se retrouve vers soi-même. Et vous avez envie, vous, de continuer aussi explorer différents univers. Par exemple, vous mêlez la baroque et les musiques africaines. C'est vraiment votre envie? Oui, ça c'est vraiment extrêmement profond dans moi, dans mon attitude de créatrice. C'est-à-dire que cette capacité à accueillir plutôt que d'exclure, parce que c'est un peu ça aussi qui se passe souvent dans l'art, dans les démarches artistiques, c'est est-ce qu'on se replie sur une seule façon, il y a des choses extrêmement fortes là-dedans, ou est-ce qu'au contraire, on est dans un rapport plus baroque, c'est-à-dire d'accueillir la diversité, la différence, la contradiction, l'opposition, et de faire de ça une forme de message aussi et d'ouverture. Ça, c'est très profond chez moi, je continuerai. Merci beaucoup en tout cas Dominique Hervieux d'être venue donc sur le plateau de TV5 pour nous parler de votre Orphée. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal.